Climate change will impact every country on the planet. No nation is immune. And so we need to act, and we need to act now. Dans 3 mois se tiendra à Paris la COP21, une grande conférence onusienne sur le climat. Alors vous allez voir, tous les chefs d'État des grandes puissances de ce monde vont y accourir pour y faire de belles promesses. Avec un objectif, limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici à 2100. Alors tout ça c'est évidemment très bien, mais nous on a décidé de ne pas regarder du côté des promesses, mais plutôt du côté des actions concrètes. Partout sur la planète, loin des caméras, des hommes et des femmes agissent concrètement pour l'environnement. Alors nous, on a décidé de vous présenter ces petites initiatives dont personne ne parle et on a appelé ça les observateurs du climat. Au Cameroun, par exemple, notre observatrice Josiane nous a fait découvrir un beau projet porté par des étudiants de Douala. Dans leur ville, le service de ramassage des ordures est déficient. Alors on trouve des piles de déchets organiques un peu partout. Et chez eux, on utilise énormément le charbon, un combustible fait à partir de bois de mangrove qui est du coup surexploité. Alors Muller Nandou et ses amis ont eu une idée. Pourquoi ne pas fabriquer du charbon à partir de déchets organiques? Et ils l'ont fait. Avec des épluchures de bananes, des restes de manioc, du café, ils sont parvenus à fabriquer le fameux combustible. Ça se fait grâce à ce type de four artisanal et leur produit a plusieurs avantages. D'abord, il ne rejette aucune fumée. Et puis en plus de ça, il est pas cher. 1 kilo de charbon organique coûte 8 centimes d'euros, alors qu'un kilo de charbon de bois coûte, lui, 2 fois plus cher. Du charbon avec des déchets, il fallait juste y penser. Autre exemple d'initiative locale mais concrète, cette fois lancée par un ingénieur à Gaza. Car à Gaza, on manque d'eau, notamment parce que la guerre a détruit les infrastructures dans ce territoire, alors les habitants sont parfois obligés d'acheter leur eau très cher auprès d'entreprises privées. Notre observateur, Dia Abou Assi, est un jeune ingénieur et il pense avoir trouvé la solution grâce aux nanotechnologies. Dia transforme l'eau de mer en eau douce et cela grâce à un système de filtrage. À l'aide de pores microscopiques, sa machine est capable de bloquer les molécules de sel et de produire une eau parfaitement buvable. L'ingénieur n'en est encore qu'au stade de prototype, mais il espère bien avoir trouvé la solution pour en finir avec la pénurie d'eau potable à Gaza. Et puis regardez bien ce vélo. Il a l'air a priori tout à fait normal, mais il a quand même une particularité, il est fait entièrement en bambou. Bérénice Sapa, la femme qui est à l'origine de ce projet, nous a expliqué tous les avantages de son vélo. Alors d'abord, c'est du bambou, donc une plante qui génère 30% d'oxygène en plus qu'un arbre. Donc en planter, c'est bon pour lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, elle n'utilise aucun produit chimique pour traiter les matériaux. Et surtout, ce vélo est produit au Ghana. Plutôt que d'importer des engins de Chine, c'est quand même mieux et ça pollue moins d'acheter local. Alors voilà quelques-unes des initiatives que nous avons découvertes grâce à notre projet Observateur du climat. Mais vous aussi, peut-être que vous avez repéré près de chez vous un projet qui va dans le bon sens. Même si c'est une toute petite initiative, qu'importe, car elle peut donner des idées à d'autres personnes, parfois à l'autre bout du monde. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, Facebook, WhatsApp et même par email et devenez des observateurs de France 24.